Très bien. Monsieur le témoin, après cette marche du 16 décembre, est-ce que vous avez appris que par rapport à cette marche, il y avait eu des blessés ou des arrestations? Ce n'est pas moi qui dirigeais l'opération de sécurisation de la RTI. C'est le commissaire de la localité, certainement, qui peut vous répondre à cela. Je le dis encore une fois, on dira que je ne dis pas la vérité. Et pourtant, c'est la vérité. Je n'étais pas sur le terrain, j'étais chez moi à Agban, avec ma famille, avec ma sécurité. Monsieur le témoin, je comprends que vous étiez à Agban, mais la question est tout autre. C'est de savoir si vous avez reçu de l'information en tant que commandant supérieur de la gendarmerie par rapport à des blessés, des arrestations sur le terrain durant la marche sur la RTI. Chaque fois, vous insistez, peut-être pour démontrer que j'étais un incapable. Je n'avais pas les informations. Celles que j'ai, c'est celles que j'ai livrées ici. Très bien. Monsieur le témoin, au courant de votre deuxième entrevue en l'an 2015, pour mes collègues, c'est le 0082 0284, à la page 308, on vous pose la question. Étiez-vous informé des développements qu'il pouvait y avoir? On est toujours par rapport à la RTI. Et je cite votre réponse à la ligne 831. Oui, on m'a dit après qu'il y a eu des blessés, il y a eu des arrestations. Est-ce que cela rafraîchit votre mémoire, monsieur le témoin? Je réponds avec précision. Le on est toujours spéculatif. Le on m'a dit, il paraît qu'on doit dire la vérité. Mais partout où il y a manifestation, quand les foules sont refoulées, quand on refoule la foule, il y a forcément des gens qui se blessent, qui tombent. On a vu hier ici avec des jets d'eau sur les citoyens qui ont dû tomber. C'est des choses qui arrivent dans le domaine du maintien de l'ordre. Très bien. Monsieur le témoin, à la fin de l'année 2010, plus précisément le 31 décembre, un peu après, avez-vous appris que le Haut Commissariat des droits de l'homme avait envoyé des lettres au président alors Laurent Gbagbo, au général Dogbo Blé et au général Guèye Bipoin pour les informer de violations possibles commises à l'encontre du droit international humanitaire durant cette crise post-électorale. Est-ce que vous avez eu vent de ces lettres? Cela va revenir encore à la question du journal officiel. Le général Guébi Point commandait le SECOS. Il ne dépend pas de moi. Le général Dogbo Blé commandait la garde républicaine. Il ne dépend pas de moi. Donc les correspondances qui leur sont adressées, je ne suis pas destinataire pour information. Donc je n'ai pas eu vent de cela. Très bien. Avez-vous appris que le 7 janvier, une commission d'enquête internationale avait été établie par le président alors, M. Laurent Gbagbo? Oui. Pourquoi avait-elle été créée? Il vous plaise de poser la question à la personne qui a demandé qu'on ouvre l'enquête. Qu'avez-vous appris à cette époque? Je n'ai rien appris.
Monsieur le témoin, est-ce que votre bureau était informé de la tenue de meeting organisé par Monsieur Charles Blégoudet? Tous les meetings organisés par M. Charles Blégoudet sont annoncés publiquement. Donc je suis informé. Pourrions-nous regarder, s'il vous plaît, le 0043 0426 0426. Pardon. Oui, c'est ça. 0043 0426, c'est le numéro 99 sur notre liste. Et c'est un document confidentiel. Monsieur le témoin, dans un instant, vous allez voir un document que nous avons trouvé au centre de communication du camp Agban. On va l'agrandir, c'est un message radio. L'origine, c'est CB Atekoubé. Tout d'abord, pouvez-vous nous dire CB, c'est quoi exactement? Commandant des brigades. On aime beaucoup les abréviations en gendarmerie dans l'armée. Et on voit que le destinataire, c'est le GDR, est-ce bien ça? Non, le CSG, Commandement supérieur gendarmerie, cabinet, BOE, Bureau, Organisation, Emploi, GDR, Groupe, Documentation, Recherche. Parce que c'est une information dont on la passe à tous les éléments qui sont censés l'avoir et le traiter. Voyez-vous l'objet? Meeting de mobilisation de la galaxie patriotique de Côte d'Ivoire? Oui. D'accord. Alors ici, il est indiqué « Honneur vous rendre compte de ce que le jeudi 6 janvier de 15h30 à 17h40 s'est déroulé à l'Agora Atekoubé, un meeting de mobilisation animé par le président de la galaxie patriotique de Côte d'Ivoire, M. Charles Blégoudet. Aucun incident n'est à signaler. Est-ce que les éléments de la gendarmerie étaient aussi portés à assurer la sécurité de ce genre de meeting? Comme hier, et là encore, j'ai dit la vérité, rien que la vérité. Quand les personnes qui organisent des meetings ont besoin de sécurisation, ils adressent une correspondance à la gendarmerie. Mais même quand ils ne le font pas, nous avons pour mission de surveiller tous les rassemblements. Donc, la brigade de gendarmerie d'Atekoubé, qui est compétente sur le lieu où s'est déroulé le meeting, avait le droit d'envoyer des éléments pour écouter, pour surveiller et rendre compte. Monsieur le témoin, est-ce qu'il vous est arrivé de visiter la résidence présidentielle pour rencontrer la première dame? Oui. D'accord. Vous rappelez-vous à combien de reprises? La première dame, je l'ai rencontrée très souvent, mais vraiment c'est une sœur. Mais c'est quand il y a eu les événements d'Abobogar, elle était députée d'Abobogar. Et quand le commando invisible qui a pris Abobogar en otage a commis des tueries, en tant que députée, elle en était choquée, elle en était atteinte. Et donc elle voulait savoir quelles sont les mesures que prennent les forces de sécurité pour garantir, ma foi, je répète, la sécurité de ses concitoyens, donc de ses électeurs. C'est tout. Elle n'a pas agi en tant que chef militaire, c'était en tant que député, inquiet de la situation de ces populations, de ses électeurs. Alors, monsieur le témoin, j'aimerais vous montrer une entrée dans le registre au 0088 0863, document public, à la page 1074.
Très bien. Si on agrandit un petit peu, on descend au numéro 18. On agrandit encore un petit peu, s'il vous plaît. Je vous remercie. Alors, au numéro 18, monsieur le témoin, nous voyons Général Cassaraté, Édouard vous-même. Et la visite, cette fois-ci, n'est pas le terme PR, mais c'est Première Dame. De 17h20, l'entrée est sortie à 18h30. D'accord. Et la prochaine entrée pour la Première Dame est au numéro 20, à 19h07, donc après votre départ. Tout d'abord, c'est une entrée du 7 janvier. Est-ce que vous vous rappelez avoir été voir la Première Dame le 7 janvier 2011? On me dira encore une fois que je ne dis pas la vérité, mais je ne me rappelle pas les dates d'aller voir telle ou telle personnalité. Cette fois-ci, enfin d'après le registre, il nous semble que vous êtes la seule personne durant cette période de temps où vous rencontrez la Première Dame. Est-ce que vous vous rappelez d'avoir des réunions seul à seul avec elle? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut poser des questions et éviter de faire des commentaires sur ce qui n'est pas écrit, dans ce qu'on présente aux témoins? Est-ce qu'on peut juste poser des questions sur ce qu'on lit, sur ce qu'on voit, et éviter des commentaires qui ne sont pas inscrits dans le document qui est présenté aux témoins? Monsieur le Président, je me suis arrêté là parce que le témoin est présent. C'est pour ça que je préfère m'arrêter là, parce qu'on dit seul à seul. Pour pouvoir poser la question, je dois attirer l'attention du témoin. C'est sur ce que je viens d'afficher. Pour pouvoir poser ma question. Donc je pense que je peux tout à fait maintenant, par souci d'équité, poser la question au témoin. Le Président, écoutez, arrêtez de parler d'équité envers le témoin parce que nous sommes tous, nous faisons tous preuve d'équité vis-à-vis du témoin. Monsieur Emergent, oui, c'est une question de sémantique, Monsieur le Président. Maître Bougnon, écoutez, ce n'est pas une partie de ping-pong ici. Vous voulez dire quelque chose, Maître? Le Président, bien. Alors, posez votre question, monsieur, mais posez une question ciblée, précise. Le Président. Et posez la question sans pour autant développer ce qui donnera la moitié de la réponse dans le développement avant que la question ne soit posée. Monsieur le témoin, la question est toute simple. Oui. Est-ce que vous vous rappelez avoir été ou avoir visité la Première Dame et durant cette visite, avoir été seul avec la Première Dame? La Première Dame et moi n'avons jamais eu de rencontre un à un. Deuxièmement, la Première Dame est la fille d'un gendarme. Je suis gendarme. Je connaissais son père quand j'étais jeune enfant de troupe. Donc il y a longtemps qu'on se connaît. En tant que... Voilà. Donc, il n'y a pas de rencontre entre nous deux. D'accord. Et il y a un instant, vous nous avez dit qu'elle était députée de Abobo. Et alors, de quel sujet est-ce que vous discutiez lorsque vous lui rendez visite à la résidence? Je n'ai pas rendu visite seul, à moins que j'ai un problème personnel. Mais je vous ai dit de façon claire, sans mentir, j'insiste beaucoup sur le mot mensonge, parce que ça m'a été rapporté plusieurs fois. La Première Dame est députée d'Abobogar. Donc ce sont ses électeurs et ses électrices qui, à un moment, contre toute attente, ont été les victimes d'éléments qu'on appelait commandos invisibles, qui ont attaqué, agressé. Il y a un quartier qu'on appelle Anokwa-Kouté qui a été attaqué. Il y a eu des morts, des blessés. L'ONUCI est au courant. Ces populations ont été évacuées, logées dans des églises et les temples de la ville d'Abidjan.
Donc, elle nous a reçus en tant que députée, en tant que maire. Elle s'est inquiétée de ce qui est arrivé à sa population. Voilà. Très bien. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez été... Bon, vous allez me dire que vous n'avez rappelé pas des dates, alors je vous montre le document. Toujours dans ce registre, est-ce qu'on peut aller voir à la page 1090, s'il vous plaît? D'accord. En fait, est-ce qu'on peut aller 2 pages auparavant? 1088, s'il vous plaît. Très bien. Juste agrandir le haut de la page. Monsieur le témoin, ça c'est le service du mercredi 12 janvier 2011. D'accord. Juste pour placer la date. Alors on passe à la page 1090, s'il vous plaît. Merci. Si on peut agrandir le milieu de la page. Monsieur le témoin, au numéro 36, nous voyons Général Cassaraté, entrée 21h53, sortie minuit 30. À cette même date, nous voyons les générales Dogboblé au numéro 37, le SEMA au numéro 35, le directeur général de la police Brandou Mbia au numéro 34 et d'autres commandants à partir du numéro 31. Ce jour-là, vous voyez aussi qu'il y a d'autres visiteurs au courant de la même période. Est-ce que vous vous rappelez avoir été à la résidence le 12 janvier 2011 avec tous les généraux indiqués ici? Encore une fois, j'ai des problèmes avec les dates. Puisque même à Abidjan, un de vos représentants m'a traité d'amnésique. Parce que ça y est dans le rapport. Il m'a traité d'amnésique. Pour quelle raison? Je ne me souviens pas d'une date. On fait foi à un tel document. Le président. Bon. Faisons abstraction de la date du 12 janvier, mais pendant cette période, avec les autres personnes qui sont mentionnées, voilà, c'est cela la question. Ce n'est pas tant au sujet de la date précise, c'est une question qui porte sur une période, pendant la crise, pendant le mois de janvier, après la nouvelle année, assez près de la date de la proclamation. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir été un soir tard d'ailleurs, parce que c'est juste avant minuit, est-ce que vous vous souvenez avoir été avec ces personnes? C'est cela la question. La question ne porte pas sur la date précise. Vous essayez de ne pas répondre en disant que vous ne vous souvenez pas de la date. Mais la question ne porte pas sur la date. La question, elle porte sur l'épisode à proprement parler. Quand je réponds, vous me dites que je mens. Qu'est-ce que j'ai fait? Aller chez le président. Le président, non. Là, je n'accepte pas ceci, parce que cela fait partie du dossier maintenant. Je n'ai jamais dit que vous mentiez, monsieur. J'ai juste dit... Bon, d'accord. Tout ce que j'ai dit, c'est que la question qui est posée par le procureur n'était pas une question qui portait tant sur la date précise, mais c'était une question au sujet de cet épisode, de cette réunion, pendant cette période, avec ces personnes. Je pense avoir répondu oui, que très souvent,
nous allions rencontrer le chef de l'État, un. Et de deux, ce n'est pas tous ceux qui rentrent chez le chef de l'État qui ont réuni avec lui au même moment. Voilà. On peut rentrer à 10, à 15, chacun peut avoir son problème. Monsieur le témoin, vous voyez que, en même temps que vous, il y a tous les commandants qu'on a nommés. Par la suite, on voit quelques ministres, juste en dessous. Au numéro 38, 39, 40, ainsi de suite. Voyez-vous au numéro 40 le ministre Blé-Goudet? Oui. Les heures de sortie pour ces ministres et pour vous est de minuit 30. Donc tout d'abord, vous rappelez-vous, avez été à la résidence pour une réunion ou une visite au président de la République, durant laquelle aurait été présent M. Blé-Goudet. J'ai encore répondu que nous allons très souvent chez le chef de l'État. Mais toutes ces personnes énumérées là, je ne me rappelle pas qu'elles aient assisté à une réunion avec nous. Je suis désolé, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu. If the registry could give us the floor. Est-ce que nous pourrions avoir la main car je souhaiterais montrer une vidéo CIVOTP 0064 01 10. Numéro 214 sur notre liste. La transcription se trouve dans le document CIVOTP 0086 1013. Greffier d'audience, est-ce que vous pourriez nous indiquer quel est le statut au niveau de la confidentialité, monsieur d'immergent public? Nous allons diffuser la vidéo à partir de 3 minutes 49 secondes jusqu'à 6 minutes 34 secondes. Et ou 6 minutes 43 secondes, se reprend l'interprète. Le président, est-ce qu'une transcription de la vidéo existe? Monsieur le Mergent, oui, je répète. CIV OTP 0086 1013. Et cela figure à l'intercalaire 231. Le président, mais avant de commencer, oui, les interprètes sont prêts, donc nous pouvons commencer. Merci. Hier mercredi, le président de la République, le président Laurent Gbagbo, a échangé avec les chefs des grands commandements de l'armée nationale. Ensemble, ils ont examiné la situation sécuritaire du pays et puis ils ont pris des mesures pour assurer la sécurité du pays et des Ivoiriens. Reportage, Laurent Seri. Cette rencontre du chef de l'État, le président Laurent Gbagbo avec la haute hiérarchie militaire était d'une importance capitale. Au vu de l'ampleur des attaques et violences perpétrées par des individus armés qui prennent pour cible les forces de défense et de sécurité et les populations qui n'adhèrent pas à leur cause. Le président de la République, Laurent Gbagbo, chef suprême des armées, a eu le point de la rencontre que les généraux ont eue bien avant à l'état-major des armées. Les commandants de la marine nationale, des forces aériennes, des forces terrestres, du SECOS, de la gendarmerie et de la police et le général de corps d'armée Philippe Mangou ont arrêté des mesures pour sécuriser le territoire et faire échec à toute velléité de rendre incontrôlables certaines communes d'Abidjan. Cette rencontre était élargie aux membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Gilbert Aké-Ngbo. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, au sortir de cette rencontre, a dénoncé la partialité observée sur le terrain concernant Monsieur le témoin, il s'agit ici d'une vidéo qu'on a obtenue de la RTI du 12 janvier 2011. Donc la même entrée que nous avons vue tout à l'heure. Alors est-ce que ces images vous rafraîchissent la mémoire? Non. Le président, je vous en prie. I do not understand why. Je ne comprends pas pourquoi la discipline ne peut être respectée. Ça n'est pas la première fois qu'on est ici. On dirait que
Je ne m'adresse pas tellement à vous, c'est un commentaire plutôt d'ordre général. Monsieur Demirjian, nous avons tendance à nous égarer un peu, peut-être, Monsieur le Président. L'image vous rafraîchisse un petit peu la mémoire par rapport à une visite du 12 janvier. Oui, cela me rafraîchit la mémoire, avec pour thème principal que j'ai toujours évoqué, rendre compte au chef de l'État, chef suprême des armées, de la situation du pays. Et lui, en échange, il nous dit, je vous ordonne de tout entreprendre pour garantir la sécurité des personnes, ce qui a été dit ici, dans la vidéo. On parle ici de l'ampleur d'attaques et de violences perpétrées à l'encontre des FDS. Que se passait-il ce jour-là? Des individus non identifiés, quelquefois en civil, agressaient les FDS dans les quartiers, sur les routes. À cette époque-là, est-ce que vous vous rappeliez d'une opération de ratissage à Abobo qui a eu lieu le matin du 11 janvier 2011? Le ratissage à Bobogar, je ne m'en souviens pas. Est-ce que le terme opération coup de poing vous dit quelque chose? L'opération coup de poing a existé avant 1990, du temps où le général Ouassela Kone était ministre de la Sécurité. Je m'excuse, juste pour être plus conscrit, une opération de coup de poing ce jour-là, le 12 janvier 2011, ou bien le 11 jours auparavant? Nous n'avons jamais employé le vocable opération coup de poing. C'est pour cela que je vous rappelle quand ça a existé. Suite à ces événements, monsieur le témoin, où il y a des rapports selon lesquels les FDS ont été la cible d'attaque, vous rappelez-vous que le SEMA avait déclaré que ces lourdes pertes dans ces opérations avaient pour conséquence de placer les FDS en position de légitime défense? Oui, il avait annoncé. Et vous rappelez-vous qu'il avait aussi annoncé un couvre-feu à Abobo et à Anyama durant cette même période? Je pense qu'on devrait lui poser la question un jour parce qu'il n'est pas de sa compétence de décréter un couvre-feu. Monsieur le témoin, la mise en application d'un couvre-feu, c'est de la compétence de qui? Le couvre-feu est ordonné par les autorités civiles qui en ont la charge et l'exécution sur le terrain, comme je l'avais dit, est de la mission des forces de police et de gendarmerie. Pouvez-vous être plus précis? Quelle autorité civile peut imposer le couvre-feu? Le ministre de l'Intérieur ou le chef de l'État lui-même. Well, I think Le Président. Nous avons les décrets. Non, on ne continue pas parce qu'on va passer à la pause déjeuner. Ça fait maintenant exactement 2 heures. Nous allons passer à la pause déjeuner. Nous reviendrons à 14h30 pour une séance de 2 heures. 14h30 pour une audience qui durera 2 heures. Je vous remercie.